Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tout investisseur. On va voir comment lire un graphique boursier. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez tout simplement rafraîchir vos connaissances, eh bien cette vidéo, elle va vous guider à travers les bases de l'analyse technique. On va tout simplement parler des éléments essentiels tels que les chandeliers japonais, apprendre à lire une tendance, savoir où on en est dans un marché et tout simplement voir quelques indicateurs techniques qui vont nous aider à comprendre tout ça. Tout simplement les étapes de cette présentation, eh bien ça va être les types de graphiques, les différents types, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de représenter des données. On va voir celles qui sont les plus pertinentes. Et justement, la deuxième partie, ce sera les chandeliers japonais, parce que ça va être le choix que j'ai fait pour cette vidéo, puisque c'est bien plus pertinent qu'une courbe, mais on verra ça juste après. Ensuite, on va voir comment identifier une tendance, que ce soit bullish, que ce soit bearish, on va voir tout ça. Et ensuite, à la fin, on verra les indicateurs techniques qui vont nous permettre de prendre des décisions et de pouvoir lire et comprendre encore mieux le marché dans lequel on se trouve. Alors, sans plus attendre, on commence avec les graphiques. On va voir les graphiques représentés avec l'air. On va voir les bar charts, les line charts et les chandeliers japonais. Le mieux à chaque fois, c'est que je vous montre des exemples concrets. On n'est pas en train de lire un livre de full théorie. Là, on va comprendre directement avec des exemples. Donc, R, qu'est-ce que c'est qu'un graphique avec l'air? Eh bien, tout simplement, on va aller sur Boursorama. Nous voici et on va aller voir le cours du S&P 500, par exemple. D'accord? L'index du S&P 500. Alors ça, c'est un graphique avec l'air. Ok? Là, c'est représenté avec l'air. À l'heure où je tourne cette vidéo, la bourse américaine n'est pas encore ouverte, donc ça représente la journée d'hier. Là, ici, c'était l'ouverture et ici, la fermeture. Et on voit que c'est représenté avec l'air. D'ailleurs, on peut choisir le style de cours et on voit bien que c'est l'air. D'accord? Je pourrais mettre en plus grand pour que vous voyez. Ok? C'est la même chose. L'air est ici. Et ici, on voit que c'est la fermeture précédente, cette petite barre rouge. Ensuite, on va avoir le bar chart. Ok? Chart, c'est graphique, donc un graphique en barre. Ça nous donne en pratique, je vais choisir bar chart, ok, coloré. C'est un petit peu plus complexe à comprendre, donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre en un jour, mais en un mois par exemple. Ok, donc là, ici, chaque barre va représenter un jour. On aura l'ouverture et la fermeture. Et ensuite, des mèches. Je ne veux pas trop m'attarder dessus parce qu'après, quand je vais expliquer les chandeliers japonais, ce sera la même chose, mais pour moi en plus représentatif. Donc si vous voyez ça, ne vous inquiétez pas, vous allez savoir le lire à la fin de cette vidéo. Et ensuite, vous ferez vos propres choix sur quel style de graphique choisir. On a ensuite le line chart. Donc le line chart, c'est simplement une ligne, ce qui peut être plus facile à lire au début, on va regarder ça. Simplement, je vais mettre une ligne, d'accord? Donc là, bon, bah, c'est plus facile à lire, hein. On a moins d'informations dessus, cependant. On a juste des informations sur chaque jour, et les points sont reliés entre eux, mais on n'a pas d'informations sur le cours d'ouverture, le cours de fermeture et en fait les variations de prix qu'il y a eu dans la journée, dans chaque journée. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va voir tout simplement les chandeliers japonais, ou alors on peut appeler ça les bougies également. Chandeliers, bougies, bon, vous voyez un petit peu pourquoi. Encore sur mon graphique, cette fois-ci je vais mettre en bougie, d'ailleurs ils appellent ça des bougies ici. Ok, bougie. Et là, cette fois-ci, déjà, on voit si c'est rouge ou si c'est vert. La couleur va nous déterminer si c'était une journée positive ou une journée négative. Et la mèche va nous donner plus d'informations. Donc nous, c'est vraiment ce style qu'on va choisir. Et d'ailleurs, c'est le style que vous verrez le plus souvent. On va le détailler juste après. Regardez, par exemple, je mets sur 6 mois. Et bien là, on va pouvoir lire ce graphique. Vous allez pouvoir lire ce graphique. Allez, on va détailler ça. Les chandeliers japonais, comme je le disais, sont des éléments fondamentaux de l'analyse technique. Chaque chandelier représente l'action des prix sur une période donnée. Ici, par exemple, dans mon graphique, on va dire qu'une bougie représente un jour. Selon que ce soit une bougie verte ou une bougie rouge, ça ne va pas être la même chose. C'est composé en deux parties. Vous avez le corps qui est juste ici et la mèche qui est en bas et au-dessus. D'accord? Le corps, il va représenter la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Ok? Plus le corps va être grand, plus il y aura une différence entre les deux prix. Par exemple, une journée où il y aura eu que 0,2% d'augmentation ou de baisse, eh bien, il y aura un tout petit corps. Et une journée avec 4%, par exemple, eh bien, ça va faire un grand corps. Plus le corps est grand, plus la variation est grande. Ne vous inquiétez pas, on va le voir en exemple après pour que ce soit plus concret. Et les mèches, ça va indiquer le plus haut et le plus bas qu'il y a eu dans la journée. Quand on est sur une bougie verte, le prix d'ouverture, il est en dessous, d'accord?
il va commencer juste ici, et le prix de fermeture, il sera au-dessus du corps. D'accord? Mais il peut y avoir plus de variations. Par exemple, ici sur ma mèche, on peut dire que ici ça a ouvert à un prix, on va dire que c'est à 1, qu'à un moment c'est descendu à 0,9, puis que c'est monté jusqu'à 1,2, et puis que finalement ça a fermé à 1,1. En fait, en regardant la bougie, on arrive à voir toute la variation. Sur une bougie comme ça, c'est intéressant, mais vous allez voir que des fois, il y a des formes de bougies qui nous disent encore plus de choses. Et sur une bougie rouge, on y vient, eh bien ça va être l'inverse. Tout simplement, le prix d'ouverture sera en haut, puisque comme le prix a baissé, et bien ensuite, ça va descendre jusqu'au prix de clôture. D'accord? Donc le prix d'ouverture est ici. On voit que c'est monté, ok, dans la journée, et que c'est descendu encore plus bas que le prix de clôture et que finalement ça a clôturé juste ici. Donc une bougie verte, une bougie bullish, eh bien c'est positif et une bougie rouge c'est négatif. On va aller voir ça sur le cours du S&P 500. Regardons donc ici. Ici, j'ai mis le graphique sur 6 mois, donc chaque bougie va représenter un jour, d'accord? Je pourrais le mettre sur 3 mois, ce serait la même chose, mais du coup, ce serait plus large, hein, parce que forcément, il y a 2 fois moins de bougies. Et donc, on peut voir ce qui s'est passé chaque jour. Par exemple, ici, cette bougie a été une bougie verte, ça a été une montée, et le lendemain, regardez, ça a ouvert beaucoup plus haut, et c'est descendu beaucoup plus bas. Alors, comment ça se fait, ça déjà? Moi, c'est une des choses où j'ai eu le plus de mal à comprendre. C'est que dans une journée, bon, bah, on a un prix d'ouverture et un prix de clôture. Et dans la logique, le lendemain, l'ouverture devrait être au même prix qu'il a fermé la veille. Si une action est à 1 et que le soir elle est à 1,1, eh bien logiquement, le lendemain, elle devrait réouvrir à 1,1. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et cette différence d'ouverture et de fermeture, ça peut faire des gaps, d'accord? Et pourquoi ce n'est pas le cas? Eh bien, tout simplement, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir du trading après les heures d'ouverture de marché, pas pour vous évidemment, mais ça peut continuer à être échangé. Quand il y a des grosses annonces ou des événements, il y a plein d'ordres qui sont passés, qui vont s'effectuer avant l'ouverture. Il y a tous les ordres en attente aussi, qui peuvent être exécutés. Et en plus, comme les marchés ne sont pas ouverts, la liquidité est beaucoup moins importante. La liquidité, c'est tout simplement l'importance de l'offre et la demande. Plus il y a d'offres et de demandes, plus on va dire que le marché est liquide. Quand vous faites une demande d'ordre, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour le réaliser en face. Par exemple, imaginons qu'il y ait 10 personnes sur un marché, eh bien le marché va être très peu liquide. Et s'il y en a 250 millions, eh bien là, il va être très liquide. D'accord? Plus il y a de monde, plus il y a d'offres et de demandes, et plus ça va être liquide. Donc là, comme c'est en dehors des ordres de marché, eh bien c'est très peu liquide. Et ça provoque des variations bien plus importantes. Et il peut y avoir également d'autres choses, c'est l'effet des marchés à terme, parce que dans les actions, il y a beaucoup de marchés différents. Ok, bon, fermons l'aparté et allons voir ce que ça donne en direct, par exemple. Donc là, le marché américain n'est toujours pas ouvert. Mais par contre, pour le voir mieux en direct, je vais aller sur un marché des cryptoactifs. Vous allez voir que d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Regardez ici, le graphique, il est par heure. Donc en fait, tout simplement, vos bougies, elles vont pouvoir représenter ce que vous voulez. Avant, c'était un jour, et là, ça va être une heure, par exemple. Chaque bougie, en fait, va représenter une heure. D'accord? Et ici, ça bouge en direct. Bon, là, ça bouge très lentement parce que c'est une heure. Mais si vous voulez plus zoomer, vous pouvez regarder même avec des bougies qui font 1 minute, par exemple, ou même 20 secondes. Et là, vous allez voir que votre bougie, elle va bouger de plus en plus rapidement. Et pour revenir juste à cette petite bougie, il y a aussi des figures chartistes, d'accord? La forme de ces bougies et l'enchaînement des bougies peuvent vouloir dire certaines choses. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais sachez que vous pouvez même aller les chercher, d'accord? On peut détecter des figures, donc c'est des enchaînements de formes de bougies qui peuvent représenter des choses. Voilà, là par exemple, j'ai mis des figures englobantes, regardez, c'est que le corps de la bougie est énorme et il est plus grand que la mèche et la bougie de la veille. Ok, donc c'est vrai ici, c'est vrai ici, c'est vrai ici. Et ça peut vouloir dire que c'est pas bon signe. Ok, surtout quand le cours est assez haut. Mais on va avoir des indicateurs qui sont mieux que ça. Donc voilà pour mes bougies, je récapitule rapidement. Chaque bougie va représenter une durée, par exemple un jour, 1 heure, 4 heures, c'est vous qui choisissez. Et elle va exprimer la variation du prix, avec le prix d'ouverture, le prix de clôture et la variation du prix. Très bien. Maintenant, on va voir comment identifier une tendance. On va voir 3 grands types de tendances, tout simplement la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance latérale, ou autrement dit un range. C'est très important d'identifier la tendance, puisque si vous investissez dans une idée de croissance, juste un investissement normal, hein, sans shorter le marché, eh bien, il va falloir investir dans une tendance haussière, sinon vous allez perdre de l'argent, tout simplement. Aller contre la tendance, c'est pas une bonne idée, sauf si vous êtes très 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 patient, d'accord? Si c'est de l'investissement à long terme, ça n'a pas d'importance. Alors, on va identifier ça tout simplement. Une tendance haussière, c'est tout simplement, regardez,
votre courbe, elle va jamais monter en ligne droite, hein. Alors ici, on est dans le prix des actions. Eh bien, il va y avoir des vagues, mais ce qu'il faut identifier, c'est que les bas seront toujours de plus en plus hauts. Ok? On va aller essayer de voir une petite tendance haussière sur un graphique. Alors voici juste ici, par exemple. Là, vous avez le cours du S&P 500 sur un an. Eh bien, regardez, je vais tracer une petite ligne en même temps, hein, ce sera plus facile à voir. Vous avez une tendance qui est haussière jusqu'ici. Et ensuite, ça a cassé la tendance d'ailleurs. Vous avez donc une tendance haussière et vous avez des bas à chaque fois, d'accord? Vous avez des bas qui sont ici, ici, d'accord? Vous en avez ici aussi, vous en avez ici, vous en avez ici, vous en avez ici. Et à chaque fois, ça va pas redescendre, d'accord? On va être dans une tendance haussière puisque à chaque fois, ça va être toujours de plus en plus haut, d'accord? Donc ça, c'est plus haut que ça c'est plus haut que ça. Bon, ici, on voit que justement, il y a eu une petite tendance, une consolidation. Ça va pouvoir me permettre de vous parler des ranges, justement. Ok? C'est quand tout simplement le prix va être bloqué entre un support et une résistance. On va y revenir juste après. Juste là, regardez. Ici, on a un autre exemple. Un range, du coup, ça va être un prix qui est bloqué entre un support, qui va être la ligne du dessous, ok, où ça va rebondir plusieurs fois. C'est d'ailleurs très bien regardé avec les chandeliers japonais. On voit les mèches qui vont venir taper à chaque fois, d'accord? Donc c'est soit des prix psychologiques, soit parce qu'il y a des gros ordres qui sont mis, donc qui vont s'exécuter en plusieurs fois. Quand vous avez un ordre de 200 millions, bah forcément, à chaque fois, il faut pouvoir le passer, cet ordre, hein. Cet ordre limite à un prix qui peut être, par exemple, juste ici. Eh bien, ça va rebondir une seule fois, ça va être acheté, ça va repartir dans l'autre sens. Bref, il y a plusieurs facteurs psychologiques et techniques qui expliquent ça. Et donc, des ranges, ça va arriver très souvent. C'est ce qu'on appelle des périodes de consolidation, quand c'est dans une montée. Donc, on l'avait bien en exemple sur le S&P 500, juste là, où d'ailleurs ici, c'était une vraie consolidation, puisque regardez, on a eu notre range, et ensuite, c'est reparti à la hausse. Pas beaucoup, parce qu'une fois que ça a cassé la tendance, et bien là, on est reparti sur une espèce d'autre range juste ici. Regardez, ça vient taper là. Vous voyez que ça reste dans un range et que quand c'est sorti du range, ça a testé, paf, c'est directement ressorti. Ok, donc on est resté assez longtemps dans ce petit range là, mais cette fois-ci c'était l'inverse. C'est ce qu'on peut appeler une période de distribution. Les grosses institutions qui ont acheté le prix assez bas, et bien c'est pareil. Pour pouvoir vendre, ils mettent du temps, et bien ils le font dans des ranges en haut de marché. Et ensuite, maintenant, on est dans une tendance baissière. Alors, comment on va voir ça? Eh bien, tout simplement, tout à l'heure, pour une tendance haussière, on avait des bas de plus en plus hauts. Eh bien là, ça va être l'inverse. On va avoir des hauts de plus en plus bas. D'accord? Puisque pareil, le prix va toujours aller en zigzag. On regarde sur notre courbe. Eh bien, on va bouger nos hauts, d'accord? On va avoir un haut ici, on va avoir le premier haut ici, ok. Après, on va avoir un haut ici. Je ne les mets pas tous, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Ensuite, ici. Ensuite, ici. Et donc, celle-ci, on va pouvoir la tracer comme ceci. D'accord? Et on pourrait même d'ailleurs rajouter le support et la résistance dans cette tendance baissière. Ok, là, on voit bien qu'on est dans une tendance baissière. Et que ça évolue aussi entre le support et la résistance. Et que là, d'ailleurs, on n'est pas loin de la résistance, donc ça va probablement redescendre juste ici. Mais bon, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Mais voilà, vous êtes dans une tendance baissière. Ça, c'est vraiment de l'analyse de charte, ok? Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour nous aider, on va prendre des indicateurs techniques. Puisque ça ne suffit pas juste dire, bon, bah, je vois que ça baisse, je vois que c'est en range. On veut plus de précision pour prendre des décisions éclairées. On va donc tout de suite parler des moyennes mobiles et de la MACD. En fait, ça va nous permettre tout simplement de détecter une tendance sans avoir même à rien tracer, ok? Ici, sur mon schéma, on voit plusieurs moyennes mobiles que j'ai tracées, mais je vous montre après en pratique, hein. Une moyenne mobile à 20, une à 50 et une à 100. Une moyenne mobile, en fait, ça lisse tout simplement les fluctuations des prix pour nous aider à identifier les tendances. Donc là, ça va lisser les prix sur les 20 derniers jours, ici sur les 50 derniers jours, et là sur les 100 derniers jours. Puisque chaque bougie représente un jour. Donc là, on lisse les prix sur 20 jours, on lisse les prix sur 50 et sur 100. Ok, ce qui va nous permettre d'identifier des tendances à plus ou moins long terme. Si on regarde juste la rouge, on voit que la tendance à moyen terme, et bien du coup maintenant elle est à la baisse, hein. À droite, ça redescend. Sur 50 jours, eh bien, ça vient juste de passer à la baisse aussi. Mais par contre, sur 100 jours, on est toujours sur du haussier. Et la MACD, qui veut dire d'ailleurs Moving Average Convergence and Divergence, c'est un indicateur qui va nous permettre de comparer les moyennes mobiles. Ça peut nous générer des signaux d'achat ou de vente en fonction des croisements. Puisque quand on dit qu'il y a des croisements, eh bien, ça va être soit un moment de vendre, soit d'acheter.
Et par la même occasion, on voit que la moyenne mobile de 20 vient de casser celle de 100. C'est déjà un premier indicateur que ça vient à la baisse. Mais on va le faire en direct. Ici, je reprends le graphique du S&P 500 et je peux aller mettre des indicateurs. D'accord? C'est gratuit là. Je suis sur Boursorama, c'est libre pour tout le monde, il n'y a pas besoin de connexion. On est dessus. Et je vais tout simplement mettre la MACD. Ok? Alors ça peut faire un peu peur au début, mais ça va vous donner pas mal d'indications. Regardez ce qui est en vert. En fait, ça va représenter tout simplement l'écart entre la moyenne mobile bleue et la rouge. Alors, on va aller dans les paramètres pour voir ce que c'est. La bleue, ça va représenter 12 jours et la rouge, 26 jours, d'accord? Et bien, tout simplement, quand on regarde ce graphique, on voit que plus c'est vert et plus le vert est épais, quand c'est au-dessus du zéro, hein, et bien, plus ça va être une tendance haussière qui est rapide, d'accord? Ça va nous donner aussi une intensité. Ça peut être des bons moments d'achat, d'accord? Et ensuite, dès que ça se croise, regardez, hop, ici, on a une petite tendance baissière. Bon, évidemment, c'est toujours un retardement, hein. Comme c'est des moyennes sur les jours d'avant, ça identifie bien des tendances. OK? Et ici, inversement, on passe au-dessous de zéro, on a un croisement et ça devient en nette descente. Eh bien, on a vu d'ailleurs toute la grosse descente. Ici, on voit le croisement juste ici. Pof, une petite montée. Et maintenant, on est encore dans la descente. On n'est pas au croisement, ça peut encore descendre. Mais on voit que le mouvement, il devient de plus en plus petit. Il s'essouffle un peu. Ça, c'était pour les moyennes mobiles et la MACD, hein, pour voir les tendances en quelques secondes et voir l'importance aussi des mouvements. On va voir maintenant, eh bien, tout simplement le RSI, qui veut dire Relative Strength Index. Ça, c'est l'indice qui va mesurer la vitesse et l'ampleur des mouvements des prix. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est qu'il va nous dire si une action est surachetée ou survendue. Et c'est ça qui va vraiment être intéressant. Il y en a qui font du trading que avec le RSI. Ici, vous avez votre RSI qui est représenté en dessous, d'accord? Eh bien, en bas, vous avez les périodes de survente et en haut, les périodes de surachat. Et c'est pareil, hein, je fais bien un point, attention, ici, vous êtes sur des graphiques qui représentent des mouvements qui se passent en fonction de plein de choses, hein. C'est pas parce qu'un indicateur technique nous dit quelque chose que ça va forcément être vrai. Il y a plus de probabilités et il faut croiser plusieurs indicateurs techniques pour pouvoir prendre une vraie décision. Et également, il faut regarder à plusieurs périodes de temps données, puisque ici, par exemple, j'ai mis sur 6 mois, mais selon votre horizon, il faudrait regarder sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an. En fait, il faut regarder plusieurs horizons de temps pour valider ou non une tendance. Donc, on va aller voir ça en direct. Ok, donc là, c'est mon cours du S&P 500 sur 6 mois. On commence au début, ici, on a une période de surachat. Donc, hop, ça redescend tout de suite. Ça va quasiment jusqu'au prix survendu, ça remonte un petit peu. Ici, on a une période vraiment de surachat. Donc, on voit que c'est suracheté. Et bien, ce qui se passe juste après, c'est que ça redescend. Ok. Donc là, le surachat s'essouffle un petit peu, ça remonte. Ok, ça refrise la ligne du RSI, ça redescend, ça remonte encore une petite fois. On voit que ça continue un petit peu à monter en surachat, mais que ensuite, par contre, ça redescend complètement. Jusqu'à ici, regardez, où c'est quasiment en survente, ok, et que ça remonte un petit peu. Bon, là, ça oscille un petit peu, c'est un petit peu dangereux. Et là, on rentre dans une période de survente, ok. Donc, ça peut remonter, ça peut basculer. Ce qu'on va faire, regardez, c'est qu'on va mettre à 1 an maintenant. On pourrait même regarder juste les tendances, juste en regardant le RSI, d'accord? Donc de ici à ici, c'est une tendance haussière, puisque on passe d'un RSI à 40 et qu'on monte jusqu'à 70. Ensuite, on redescend. Regardez, on peut regarder les tendances aussi juste là-dessus. Et on peut voir aussi les hautes tendances, hein. Ici, regardez, la même chose que quand on est à 6 mois. On voit que le RSI nous indique que c'est vraiment suracheté. Eh bien, pouf, ça redescend. Et la même chose juste ici. Bon, là, pour complètement redescendre. Mais là, regardez, en suivant le récit, on peut aussi voir que c'est une période qui peut être intéressante, puisqu'on rentre dans des périodes de survente, ou en tout cas, il est très très bas, il est très vendu. Donc, ça peut être intéressant pour le moyen long terme d'acheter. On va regarder maintenant à 5 ans pour voir un petit peu. Eh bien, regardez, c'est la même chose. Plus la période est grande et plus ça va être vrai, hein, puisque plus il va y avoir de données. C'était pour le RSI. On va maintenant voir les bandes de Bollinger. Alors, les bandes de Bollinger, ça va être un indicateur qui va être basé sur la volatilité. Au milieu, on a une moyenne mobile. Généralement, c'est une moyenne mobile à 20 jours. Et vous allez voir qu'on a des bandes supérieures et des bandes inférieures. Et bien là, c'est pareil. Ça va nous indiquer si c'est suracheté, survendu et l'importance des mouvements. Plus l'écart entre les bandes va être étroit et moins il va y avoir de volatilité, moins les prix vont bouger. Par contre, quand il y a des gros mouvements, les bandes vont s'écarter et ça va être un indicateur d'une direction du marché. Soit ça va monter, soit ça va descendre. Ici, regardez, on est ici, c'est très étroit et d'un coup, ça s'écarte vers le bas puisqu'il y a une tendance baissière qui se lance. Par contre, dès que ça sort des bandes,
généralement, ça prend peu de temps à remonter, d'accord? On voit que ici, ça descend un petit peu de la bande, et ensuite, ça remonte et ça va rebondir, ça va aller taper la bande en face, ça va taper la moyenne mobile, ça va monter et ça va redescendre. Donc là, il y a quand même de fortes chances, là où on en est, que ça remonte un tout petit peu, pas forcément de l'autre côté, mais que ça vienne au moins taper sur la moyenne mobile des 20 derniers jours. Indicateur qui peut être aussi très intéressant à utiliser. Et le dernier indicateur, qui est en fait peut-être même le premier à prendre, ça va être les volumes. Tous les indicateurs précédents dont je vous ai parlé, ils vont être pertinents s'il y a du volume sur le marché. Le volume, ça représente tout simplement le nombre d'actions échangées, hein. Par exemple, un pic de volume, ça peut signifier qu'il y a un intérêt accru pour une action et donc confirmer une tendance. Parce que les indicateurs, ils vont quand même fonctionner, mais s'il y a très peu de volume, eh bien ça ne va pas être pertinent. Donc dans tous les cas, si vous voulez confirmer votre analyse, regardez s'il y a eu du volume sur la période que vous avez regardée. Il y a des jours en bourse où il se passe absolument rien. En fait, il y a même très peu de jours où il y a des très grandes variations. C'est les jours à ne pas rater, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut être déjà engagé dans des actions pour pouvoir saisir ces jours-là. Donc quand il y a des jours où il ne se passe rien, eh bien il faut faire attention, les indicateurs techniques ne vont pas être pertinents. Il y a bien d'autres indicateurs, si ça vous intéresse d'ailleurs je pourrais faire d'autres vidéos qui en parlent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là on a déjà vu l'essentiel pour comprendre un graphique boursier en quelques instants. Donc maintenant ça va être à vous d'agir. Ça va être à vous de faire vos propres recherches, de tester un petit peu tout ça. D'ailleurs, vous avez des simulateurs qui vous permettent de tester des investissements, de faire du trading avec de l'argent fictif avant de vous lancer vraiment, si jamais vous voulez essayer. Et en tout cas, moi, j'ai une formation bourse complète qui va vous permettre de gagner de l'argent, même si vous ne comprenez pas trop en bourse. Justement, c'est plutôt axé pour les débutants intermédiaire et il y a une technique à la fin qui vous permet de gagner de l'argent, mais c'est pas pour le trading, c'est pour de l'investissement, donc sur du long terme. Je vous invite donc à aller regarder cette formation, elle est gratuite sur YouTube. Et pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Thumbs up si ça vous a plu. Allez vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus!